Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir cette jarre. Ça a l'air un peu simple comme ça, mais je voulais voir qu'il faut être un peu malin pour pouvoir faire ça. Et on va utiliser la fonction révolution, une nouvelle fonction qu'on n'a pas encore utilisée jusqu'aujourd'hui. Et on va aussi découvrir de nouveaux onglets, ce qui va nous aider à faire cette jarre notamment. Donc avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux et ça m'encourage aussi à continuer dans ce sens. Donc c'est parti, on va cliquer ici sur l'accueil là et on va créer une nouvelle pièce. Donc dans la nouvelle pièce qu'on vient de créer, on va venir ici s'intéresser à notre plan. Donc avant de commencer, je voulais signaler quelque chose. Par exemple, on travaille, mais si vous voulez vous rassurer, vous voulez travailler dans quelle dimension, c'est-à-dire dans quelle mesure, vous pouvez venir tout en bas ici. Vous avez vu ici, il y a MGS. Donc, vous cliquez là-dessus. Voilà les unités qui existent. Donc, ici, on a du mètre, kilomètre, seconde. On a ici du centimètre, gramme, seconde. Ici, on a du millimètre, gramme, seconde. Donc là, moi, je suis en millimètre, gramme, seconde. Mais si vous voulez, vous pouvez le mettre en pouces, en livres, en secondes, en fonction de vous. Vous cliquez sur modifier et vous pouvez modifier les dimensions. Donc, une fois que cela est dit, nous, on va continuer notre conception. On va venir ici s'intéresser au plan avant. Et là, dès qu'on clique là-dessus, le petit menu contextuel là s'ouvre. Et ici, la toute première fonction ici, c'est créer une esquisse. Donc, on clique là-dessus. On vient directement dans l'onglet esquisse. Donc, nous, la première chose qu'on va faire, vu qu'on a dit qu'on va utiliser la fonction révolution, on va alors créer un axe. C'est l'axe là qui va nous permettre de pouvoir faire la révolution. Donc, pour faire cela, on va venir prendre ici ligne. Mais à côté de ligne, vous allez voir ici, c'est écrit ligne de construction. Donc, on va cliquer sur ligne de construction. On vient s'orienter et se fixer au centre de notre repère. Et on se déplace comme ça. Donc, vous déplacez. Là, je vais terminer mon outil ligne. Maintenant, si vous voulez terminer alors que vous voulez faire une autre ligne, par exemple, encore de construction, mais d'un autre côté, vous faites un double-clic rapide gauche. Donc là, j'ai double-clic rapidement gauche. L'outil n'est pas annulé, mais j'ai coupé ici la chaîne, donc je peux tracer ailleurs. Même si je clique encore ici et je me déplace, arrivé ici, je clique une fois pour délimiter la fin. Et si je veux continuer toujours à faire mes pas sur le même point, je fais un double-clic rapide, mais un double-clic gauche. Donc, deux fois. Et là, je me déplace et je peux le faire ailleurs. Donc, c'est ce que je voulais vous signaler. Donc, parce qu'on va avoir besoin de ça. Donc, je vais supprimer la ligne là. C'est seulement ça que j'avais besoin. Donc, ce qu'on va faire, on va donner une dimension à cette ligne. Je viens prendre code intelligente et je clique sur la ligne. Je me déplace et cette fois-ci, je renseigne une dimension maintenant de 125 mm et je fais OK. Donc là, j'ai donné ma dimension. Maintenant, on va créer des successions de lignes. Donc, je vais venir prendre ici ligne. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez cliquer régulièrement sur la touche L de votre clavier pour activer l'outil ligne. Donc, vous cliquez là-dessus et on va commencer tout en bas ici. Je vais zoomer, je vais venir prendre ici le centre et je me déplace. Je crée une nouvelle ligne. Donc, comme j'ai dit, je fais un double clic gauche rapide pour couper la chaîne et continuer ailleurs mon tracé. Donc là, je vais cliquer ici encore. Là, vous cliquez n'importe où. Après, on va donner des dimensions. Et là, je délimite en cliquant ici et je fais un double clic rapide. Donc là aussi, on a besoin d'une autre ligne. Donc, je vais encore cliquer ici et me déplacer. Je vais délimiter. Je fais un double clic rapide. Et même chose encore en haut ici. Je me déplace et je fais aussi un double clic rapide. Mais là, j'ai pas délimité, donc c'est pourquoi ça a coupé. Donc là, je délimite d'abord et je fais un double clic rapide. Maintenant là, voilà les lignes que je voulais obtenir. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est de les côtés. Donc, on va venir cliquer sur code intelligente. On va commencer par celui-là. Je clique là-dessus. Je me déplace et je renseigne une dimension de 30 mm. Donc là, on est bon. On vient prendre celui-là. Aussi, on renseigne une dimension de 50 mm. Je fais OK. Je viens faire la même chose ici encore. Là, je donne une dimension de 30 mm. Et pour finir, je donne une dimension ici de 45 mm. Donc là, j'ai donné mes dimensions. Mais vous voyez que ici, l'arête là, elle est noire. La même chose pour l'axe là. Même chose pour cette ligne. Mais les deux là sont bleus parce que ce n'est pas entièrement contraint. Donc, il nous manque des dimensions. Donc, je vais dire entre cette ligne et cette ligne, je vais une dimension de 65 mm. Et je rentre OK. Et je dis entre cette ligne et cette ligne, je veux une dimension de 35 mm et je fais OK. Donc, vous pouvez modifier les dimensions. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous pouvez modifier. Mais l'essentiel, c'est de juste avoir des dimensions pour pouvoir contraindre notre esquisse. Donc là, je termine. Maintenant, là,
vous avez par exemple envie de vous déplacer, vous voulez faire une translation, vous voyez que ici, quand je fais un appui prolongé sur la molette de la souris et je me déplace, ça fait une rotation dans tous les sens. Maintenant, supposons que vous voulez faire une translation pour venir ailleurs, alors que vous n'avez pas envie de chercher l'outil translation et tout. Donc, dans ce cas, vous cliquez sur contrôle, enfoncer, et vous enfoncez en même temps la molette de la souris. Vous pouvez vous déplacer où bon vous voulez. Donc, mais si vous appuyez sur Shift, par exemple, et vous appuyez sur la molette de la souris, ça fait un zoom contrôlé. Donc, vous pouvez faire des zooms contrôlés au lieu de faire des zooms comme ça. Parce que là, ça part n'importe où en faisant le zoom avec la molette de la souris. Mais si vous appuyez par exemple sur Shift et vous faites un zoom, parce que là, vous contrôlez bien le zoom et ça va pas aller n'importe où. Donc, c'est un peu ce que je voulais montrer. Maintenant, voilà, vous avez envie par exemple de revenir à la vue normal. Donc là, soit vous venez sur votre plan de face, vous cliquez là-dessus et vous dites normal. Et là, il le met normalement. Donc ça, c'est une possibilité. Ou soit vous venez ici dans orientation des vues et vous sélectionnez ici l'orientation que vous voulez. Donc ça aussi, ça peut être intéressant et vous pouvez le faire comme ça. Donc là aussi, vous avez le type d'affichage, mais là, on va en parler après. Donc là, on est bon, on a nos dimensions. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est de faire nos arcs pour qu'on ait une forme arrondie. Donc, on va faire des arcs. Donc, maintenant, pour faire les arcs, on va un peu dégager nos côtes là parce que ça va un peu nous fatiguer. Donc, vous pouvez les dégager. Mais si, par exemple, ça vous embête trop, vous pouvez faire un clic droit là-dessus et vous cherchez où c'est écrit cacher ou afficher. Et donc, dans ce cas, vous avez ici caché. Quand vous cliquez là-dessus, ça va disparaître. Mais quand ça disparaît, dès que vous venez à son endroit, vous allez voir ici que la cote est automatiquement détectée. Mais quand je viens là, ce n'est pas détecté. Donc, ça peut vous montrer qu'il y a une cote ici. Donc, quand vous faites un autre clic droit là-bas et vous cliquez sur montrer, ça vous montre automatiquement ici la dimension. Donc, nous, on va venir prendre ici un arc. Vous venez prendre arc à 3 points. Donc, vous commencez par celui-là. Vous cliquez là. Et vous cliquez entre ces points et vous délimitez votre arc. Si vous faites une grosse courbure ou autre, bah, ça dépend. Vous allez avoir votre genre comme vous voulez. Donc là, ça dépend de vous. Vous faites comme vous voulez. Si par exemple, vous faites comme ça, vous allez voir que ça n'est pas trop joli. Donc, on va faire de telle manière que ce soit bloqué et que ce soit automatiquement détecté. Donc là, j'ai fait OK. Je termine l'arc là et je viens prendre ce point et ce point aussi. Donc là aussi, je fais un arc encore comme ça. Dès que c'est détecté automatiquement, je laisse et je clique entre ce point et ce point. Et là, je vais le faire dans ce sens-là. Et là aussi, quand c'est détecté, c'est bien, mais j'aime pas trop. Donc, je vais me retourner un peu dans ce sens et moi-même, je vais définir un peu comme ça. Donc là, on est bon. Je viens terminer mon outil. Et maintenant, ce qu'on peut faire pour améliorer, on peut par exemple faire un congé entre les deux là. Donc, je viens prendre ici congé d'esquisse et je clique entre l'arc là et l'arc là. Je fais un congé et il m'a mis automatiquement 10 mm. Si vous voulez, vous gardez. Si vous voulez pas, vous modifiez. Vous mettez par exemple 5 mm. Et là, vous faites entrer. Ça va vous donner l'aperçu et vous venez terminer. Donc là, on est bon. Je pense que là, on est bon. Il n'y a pas grand chose à faire. Et ici, bien sûr, l'arc là est tangent avec cet arc. Et donc là, c'est déjà bien. Maintenant, ce qu'on peut faire pour finir, les arêtes qu'on a faites là, je vais d'abord terminer celui-là. Donc, nous, ce qu'on a fait, les arêtes là et là sont des arêtes qui sont en continu. Donc, ça veut dire que ça peut apparaître dans notre esquisse. Mais nous, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner l'arête là, faire contrôle, sélectionner cette arête et cette arête. Donc là, le petit menu contextuel là va s'afficher pour me demander qu'est-ce que je souhaite. Et là, moi, je vais dire que je veux que ces lignes-là deviennent des géométries de construction. Donc, je clique là-dessus et là, automatiquement, ça devient des géométries de construction. Donc là, on est bon. Il n'y a pas grand-chose maintenant à faire. On va venir maintenant terminer notre esquisse. Donc, je termine mon esquisse et là, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire une révolution. Donc, je viens par exemple prendre révolution. Qu'est-ce qu'on va me dire? Que l'esquisse actuelle est ouverte. Donc, ça veut dire que c'est pas un contour fermé. Et vu que c'est pas un contour fermé, je ne pourrais pas faire la fonction révolution, sauf si je fais une révolution non mince. Donc, si je dis oui, il va me dire que le profil n'a pas pu être fermé sans créer l'entité centre croisant. Donc, je fais alors OK. Donc là, ils vont me demander de choisir un axe. Si je choisis par exemple cet axe et je fais OK, donc, vous voyez, la révolution a bien marché, mais le problème est que je suis pas trop fier de cette révolution. J'aime pas trop parce que là, l'épaisseur est trop grosse et ça me plaît pas trop. Donc, du coup, je vais annuler
ma révolution, je fais un CTRL Z. Et là, de nouveau, j'ai mon esquisse. Qu'est-ce que je fais? Vous avez vu ici, sur le ruban, il y a fonction esquisse, esquisse en encre, complément de SolidWorks et consort. Donc, chaque onglet a ses fonctions. Par exemple, quand je viens dans esquisse, dans encre, même chose. Mais ça ne se limite pas seulement qu'à ces quatre-là. Donc, vous pouvez voir le reste en venant ici. Vous faites un clic droit et vous venez dans onglet. Vous avez vu ici, il y a surface, tôlerie. Donc, vous pouvez tout activer. Par exemple, quand j'active surface, allez voir qu'ici, automatiquement, surface vient. Tôlerie, système de structure, construction, et vous pouvez activer tout en fonction de ce que vous avez besoin. Et après, vous pouvez désactiver en fonction de ce que vous avez besoin aussi. Donc là, je me limite là, sinon je peux tout sélectionner, ça va rien faire. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous sélectionnez tout en fonction de ce que vous avez besoin et c'est fini. Par exemple, si vous voulez aussi que votre ruban se cache à chaque fois que vous travaillez, vous avez vu la petite flèche là, vous cliquez là-dessus. Là, automatiquement, ça se cache. Donc là, à chaque fois, vous serez obligé d'ouvrir et de travailler. Quand vous cliquez seulement, ça se cache. Donc, pour régler ce problème, vous cliquez sur un onglet quelconque et vous venez, par exemple, vous cliquez sur celui-là et vous allez cliquer sur épingler et là, c'est automatiquement épinglé. Donc là, on est bon. Maintenant, pour résoudre notre problème, on vient ici dans surface. Vous cliquez sur surface et là, on va faire une révolution, mais d'une surface. Donc, on vient prendre ici surface. On clique là-dessus. On demande de sélectionner quelque chose. On sélectionne, mais avant, je pense qu'on va mieux sélectionner, c'est mieux. On va sélectionner notre esquisse. Et on va venir maintenant faire surface. Donc, quand on sélectionne notre esquisse, on vient maintenant, on sélectionne l'axe là comme étant l'axe de rotation. Donc là, si vous voulez que votre jarre soit fermée, il faut garder sur 360 degrés. Mais si vous voulez pas, vous pouvez la contrôler et faire, par exemple, une figure bizarre comme, donc, quand même, vous pouvez diminuer, par exemple, la rotation. Quand vous diminuez, par exemple, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça qui est ouvert. Donc, vous pouvez aussi vous amuser à faire des trucs pareils. Donc, si j'ouvre ça comme ça, vous voyez, c'est ouvert et vous pouvez faire un enlever à 360 degrés. Donc, je mets 360 degrés et je fais entrer. Donc là, c'est fermé et je termine. Donc, je préfère au moins ça parce que là, au moins, c'est contrôlé et je peux donner l'épaisseur que je veux. Mais vous pouvez, par exemple, vous limiter à la première partie, mais je pense que ça n'allait pas être joli comme ça. Donc là, maintenant, on a créé une révolution avec surface, mais il n'y a pas d'épaisseur. Donc, pour ce faire, on doit créer une épaisseur. Donc, vous allez voir sur le ruban, tout ici là, il y a épaissir. Donc, vous cliquez sur épaissir et on vous demande de sélectionner. Vous sélectionnez votre surface et l'épaisseur. Vous rentrez l'épaisseur que vous voulez. Par exemple, moi, je préfère 2 mm. Je fais entrer, j'ai un aperçu et je fais alors OK. Donc là, je préfère largement ça parce que moi, je contrôle moi-même mon épaisseur et je préfère ça. Donc, je pense que là, c'est mieux. Donc, vous pouvez vous faire la rotation ici pour voir. Et là, on est bon. Donc, on a terminé notre jarre. Maintenant, on va essayer d'éditer l'apparence. Donc, vous venez ici sur éditer l'apparence. Vous cliquez là-dessus. Et quand vous cliquez là-dessus, le menu qui va s'ouvrir, vous avez plusieurs types d'apparence. Plastique, métal et consort. Donc, on va prendre par exemple plastique. Et dans plastique, on vous propose des plastiques plusieurs modèles. Par exemple, prenons du très brillant, on va voir. Et là, par exemple, on a du noir. Je clique là-dessus et je donne à ça. J'ai du noir. Si j'aime pas trop, par exemple, la couleur là, du noir très brillant. Donc, vous avez la possibilité de venir ici, modifier ici l'apparence. Donc, vous avez plusieurs types de couleurs. À chaque fois que vous sélectionnez la couleur, vous avez ici des aperçus. Donc, vous pouvez cliquer, par exemple, sur cette couleur. Et si elle vous plaît, vous pouvez venir modifier ici le RVB, c'est-à-dire le code couleur, le rouge, le vert et le bleu. Vous pouvez modifier et donner, par exemple, si vous prenez comme ça, vous diminuez, ça va diminuer. Ou si vous voulez vous augmenter, ça va quand même s'ajuster en fonction de l'apparence que vous voulez. Jusqu'à ce que vous soyez vraiment convaincu. Et quand vous êtes convaincu, vous faites OK. Donc là, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez prendre votre temps et donner vraiment l'apparence que vous voulez. Et après, vous faites OK. Donc là, l'apparence est terminée. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on va modifier l'apparence à l'intérieur ici. Je pense que ça peut être intéressant. Ce qu'on va faire, on va se retourner comme ça. On va sélectionner à l'intérieur et on va venir dire apparence. Donc face, on va prendre ça et on va patienter et on va attendre. Dès que ça vient, vous venez prendre par exemple un plastique très brillant. Vous voyez, vous avez une application comme ça. Et si vous prenez par exemple l'autre face là aussi, vous pouvez appliquer d'autres scènes à ça encore. Ça peut être intéressant. Par exemple, on peut sélectionner le tout et vous sélectionnez le tout et en ce moment maintenant, vous faites contrôle, vous sélectionnez ça et je me retourne comme ça, je fais contrôle, je me retourne aussi. Donc, dès que tout est bon, vous venez prendre par exemple éditer l'apparence et là, vous venez prendre celui-là par exemple
et vous faites maintenant OK, si cela vous va bien sûr. Donc là, à l'intérieur, vous mettez une autre couleur et à l'extérieur, vous avez une autre couleur. Donc l'apparence, je pense que c'est mieux. Donc là, je pense que c'est bon. On a terminé maintenant notre genre et j'espère vraiment que cela vous a été utile et intéressant parce qu'on a vu vraiment beaucoup de choses et on a découvert aussi la partie surface. Et vu que vous pouvez faire beaucoup de choses dans cette partie et les autres onglets, on va les voir progressivement au fur et à mesure. Et en gros, j'espère que vraiment la vidéo vous a plu et elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux et cela va beaucoup m'aider et m'encourager à continuer bien sûr. Donc sur ce, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel SolidWorks. Merci.